Ze Ayom Trilat Maasecha Zikaron Leyom Rishon. Aujourd'hui, Hachem, on a dit à Rosh Hashanah, aujourd'hui Hachem, c'est le début de ton action, de ta création, le souvenir du Yom Rishon. Hein? On était à Rosh Hashanah, le premier Tishri, le jour où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Bereshit bara Elokim. Et ce jour-là, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Bemidat Adin, Elokim, Midat Adin, sans aucune once de Rachamim. Et il a décidé chaque année de Kivyachol recréer le monde, recréer une année, comme ça il dit le Ramchal, ou Mechadesh Sibouv Chadash, il recrée une année, un tour de 1 an, et il le recrée de la même manière qu'il a créé, Bereshit bara Elokim avec Midat Adin. Et donc hier, Behemet, eh bien on était tous Bepachad, on était tous devant Hachem, avec crainte, parce que Akadosh Baruch Hu il a jugé son monde. À la Sheila, on est toute l'année, on demande à Akadosh Baruch Hu qui nous aide, qui nous fasse du chesed, de la rachamim, et même pendant toutes les tuiles de Rosh Hashanah, on essaye d'être meoré rachamim. Alors il n'y a pas de demande à Rosh Hashanah véritable, parce que lorsqu'on est devant une justice stricte, ça sert à rien de demander, mais on a fait beaucoup d'efforts pour être meoré de la rachamim dans le ciel. C'est ça tout la mitzvah du shofar, comme l'expliquent nos sages. C'est que quand on sonne du shofar, Allah Elokim Yitro, Hachem Bekol Shofar, Hachem il va s'asseoir sur son trône de Rachamim. Alors si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit Moré Rachamim, il nous donne la mitzvah du shofar, il veut qu'on prie pour être Moré Rachamim, et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, eh bien, comme il dit Rashi dans le Chumash, il dit Hachem, Midad Rachamim, ou Shemo, il dit Rashi. Ou Shemo, c'est ça son nom. Elokim, c'est ça Anaga, c'est comme ça qu'il va être Mitnaeg. Alors si Akadosh Baruch Hu, il est Atzmo Rachamim. Comme ça dit Rashi dans le Chumash, ou Shemo, c'est ça son nom. Elokim, c'est comme ça qu'il est chauffette. Comme c'est marqué de nombreux endroits dans le Zohar que lorsqu'on monte dans le ciel qui viachol, au-delà des malachim, au-delà du Kisakavot, on se rapproche d'Hachem, ça n'existe pas Midat Adin. On est à côté d'Hachem, il n'y a que de la Rachamim, il n'y a que du Chesed, il n'y a que de la bonté, c'est tout. Midat Adin, c'est créé, c'est une Midah qui a été créée pour les mondes d'en bas, pour juger le monde d'en bas. Alors pourquoi Hachem il a créé le monde Bemidat Adin? Voilà, hier on était à Rosh Hashanah, on peut se demander. C'est pas Chas v'Shalom qu'on remet en question la création, Chas v'Chalila. Et là on essaye de comprendre comment Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Alors il a décidé de créer le monde Bemidat Adin, mais il nous demande aussi de réveiller Midat Rachamim. Et surtout le plus embrouillant, c'est quand on arrive à Kippour. Alors là, comme il dit le Ramban il écrit, que tu saches, il dit comme ça le Ramban, je vous lis ces mots, il dit sache, dans Vaïkra Kaf Gimel, Akol Taloui B'Tshuva, tout dépend de la Tshuva pendant cette période. Mais, il dit Rosh Hashanah Mitziached B'Midat Adin. Akadosh Baruch Hu, il est Miyached le jour de Rosh Hashanah pour Midat Adin, mais c'est un Yom Adin Berachamim. C'est un jour de din où peut intervenir la Rachamim, notamment grâce au shofar. Donc, et grâce aux prières. Donc, Hachem il est Mitnaeg Be'Rosh Hashanah B'Midat Adin, et il fait venir la Rachamim ce jour-là. Et Yom Kippour, alors au contraire, c'est un Yom qui est Kulo Rachamim. C'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il utilise Rak Midat Rachamim, Midat Keter, Hachem, Kel Rachum Vechanun. On répète comme ça 26 fois. Les 13 midot, on les répète 26 fois le jour de Kippour. Mais par contre, c'est vrai que ce jour de Rachamim, il est organisé selon des principes. Il appelle ça Yom HaRachamim Bedin. Donc on a le jour de Rosh Hashanah, le jour de la création du monde, qui est Yom Adin, où on peut faire intervenir de la Rachamim, on peut faire. Les 2 jours de Rosh Hashanah sont des jours de din. Il y a des chiloukim dans le Zohar, c'est marqué des petits chiloukim entre le premier et le deuxième jour. Mais essentiellement, ce sont des jours de din, parce que c'est un jour où Hachem recrée le monde, Bereshit bara Elokim, comme il l'a créé avec Midat Adin. On peut faire intervenir Midat Rachamim. Pour l'instant, on va expliquer qu'est-ce qui est marqué, après on va poser des questions. Ça, c'est Rosh Hashanah. Et Yom Kippour, c'est le contraire. C'est un jour qui est Kulu Rachamim, mais c'est pas Efker. C'est Kulu Rachamim, Rachamim Bedin. C'est un jour entièrement de bonté, mais organisé avec un jugement. Donc on va excuser tes fautes avec une grande bonté, mais c'est réfléchi. Comment on va excuser cette faute-ci? Et comment on va excuser cette faute-là? C'est pas... Tout n'est pas effacé gratuitement, c'est réfléchi. Donc il appelle ça le Ramban Yom Adin Berachamim, le jour de jugement, Rosh Hashanah, où on peut faire intervenir la Rachamim, et Yom Kippour, Yom HaRachamim Bedin. Alors déjà, il faut comprendre ces principes-là.
Qu'est-ce que ça signifie? Yom Adin Barem, Yom Dedin, c'est quoi? C'est un jeu, des fois c'est comme ci, des fois c'est comme ça. Comment ça marche? Et si Hachem il est tellement Rachamim, il aime tellement la Rachamim, et c'est ça qu'il veut, comme il dit le Harizal dans l'introduction de tous ses Sfarim, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé seulement pour être Rachum Vechanoun et c'est tout. Alors pourquoi dans ce Olam Hazé il y a tellement de din? Et pourquoi le Rosh Hashanah, Hachem il a créé le monde Bemidat Adin? C'est une she'ela. Essayez de comprendre un peu mieux la Hanaga d'Hachem pour que, si on comprend comment Hachem il se conduit, alors on pourra encore mieux, ensuite nous-mêmes s'adapter à ce qu'Hachem il attend de nous. À part ça, il y a un truc bizarre, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le jour de Rosh Hashanah, Midat Adin, on est jugé. Si je vais vous lire le Zohar sur Rosh Hashanah, vous allez trembler. Heureusement que c'est passé. Vous allez trembler. Ce qui se passe, ce qui a marqué sur le Zohar, il y a marqué que toute l'année, l'ange accusateur, il vient devant Hachem, il lui dit colminer ta note, toutes sortes d'arguments. Et Hachem, des fois, il l'accepte, des fois, il repousse comme ça. Il dit allez, reviens la prochaine fois, pas aujourd'hui. Non, ça, c'est pas pour maintenant. Ça, c'est pas un bon argument. Il repousse. Et l'ange du mal, il dit mais quand, Hachem, quand je vais pouvoir parler librement? Il dit Rosh Hashanah. Comme c'est marqué dans le Zohar. On va le voir ensemble, on va lire le Zohar entièrement. Alors, bizarrement, Rosh Hashanah, un jour de jugement. Tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu trempes la pomme dans le miel et tu bois du vin, parce qu'il faut boire du vin, c'est Yom Tov, c'est une mitzvah, réveil de vin, mitzvah d'Oraïta. Et tu manges de la viande grasse, comme ça le dit la Gemara. Et ceux qui ont le srout, ils mangent des épinards, comme ça le dit la Gemara aussi, etc. Véroulé. Alors voilà, c'est quoi ce Yom Adin? Et tu rentres à la maison, c'est la fête? C'est un peu étonnant. Et attention, Kippour, jour de bonté, rachamim, la bonté absolue, organisée, mais la bonté. Et là, tu manges pas, tu bois pas, tu mets pas les chaussures, tu t'éloignes de ton épouse à Kolasso. Alors, Olamafora Haïti, c'est le contraire. Faut comprendre. Et si vraiment Hachem, eh bien, il voulait nous juger avec compassion, il nous dit, je vais vous juger, mais faites rentrer la compassion. On sonne le chauffard, on fait des tfilotes pour faire rentrer la compassion dans le jugement. Alors s'il voulait nous juger avec compassion, on aurait peut-être dû mettre Kippour en premier. Et après Rosh Hashanah. D'abord tu excuses nos fautes Hachem, et après on va te juger. Comme ça, il demande Rav Yitzhak Blazer, Inch'Allah Yidoua. Pourquoi Hachem mis d'abord Rosh Hashanah et après Yom Kippour? D'abord on te juge et après on te pardonne. Bizarre. Alors, dans Hachem, je vais essayer de transmettre ce que j'ai compris de toutes les choses profondes que j'ai lues dans les Sfarim. Ve'urachum yichaper avon, j'espère que je dirai pas d'erreur, de bêtises. C'est des choses très profondes et c'est une perception limitée que j'ai. Avakol panim, comme ça c'est marqué. Que, eh bien, comme on l'a dit, comme il le dit le Harizal, comme c'est marqué dans le Zohar, Barbé Mekomot, quand on est avec Hachem, celui qui est avec Hachem, il est tranquille. Il y a Rachamim, Chesed. La notion même de jugement, de rigueur, de malheur, tout ça, c'est seulement quand il y a un Elem, quand il y a un Esther Panim, ça s'appelle dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il se cache, il se voile de nous, il s'éloigne de nous. Comme ça c'est marqué à de nombreuses reprises dans la Torah. Pourquoi la Torah dans Mitzavim, quand même Komot? Pourquoi ça m'arrive tout ça, dit le Chumash, au nom du juif? Parce que je suis loin d'Hachem, parce que j'ai fauté, parce qu'il se cache de moi, parce qu'il s'éloigne de moi. Quand Hachem il est avec nous, alors tout se passe bien. C'est ça la notion de Emouna et de Bitachon. Quelqu'un qui a la confiance en Hachem, dans le cœur il a Hachem avec lui. Alors, Aboter Bachem Chesed et sauvez-nous. Celui qui a confiance en Hachem, il est entouré de Chesed. Pourquoi? Parce que celui qui est avec Hachem, il n'y a que du Chesed. Et si Bémet on pouvait voir en haut, on peut pas voir, mais si on pouvait voir en haut, on verrait Bémet qu'avec Hachem, il n'y a que du Chesed. En bas, des fois on est avec lui, des fois on est sans lui. Tout dépend de nous. Alors, comme ça il dit le Ramchal. Ramchal il écrit, des fois on parle de le sourire d'Hachem et Arat Panim, Yair Hachem Panav Elecha Vichuneka. Et des fois on parle de la colère d'Hachem, ou le voile, Esther Panim. Il dit le Ramchal, ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère. Akadosh Baruch Hu, il sourit tout le temps, comme ça il dit le Ramchal dans Derech Hachem. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Ramchal. Il savait ce qui se passe dans les cieux, comme vous connaissez les rues autour du Beth Midrash. Il dit Hachem il sourit tout le temps. Alors quoi? Mais des fois tu te tournes vers quelqu'un d'autre. Alors tu vois pas. Tu vois un visage coléreux. Mais c'est pas le visage d'Hachem. Hachem il sourit tout le temps. Juste tu t'es tourné. Il faut se tourner vers Hachem. Quand tu tournes vers Hachem, Hachem il sourit tout le temps. Donc, celui qui est avec Hachem, il n'y a que du chesed, il n'y a que de la rachamim. Tout va bien pour lui. Et c'est ça le matzav de quand les neshamot, quand ils étaient auprès d'Hachem. Alors, pourquoi dans ce monde c'est différent?
Et pourquoi la création du monde, la création même du monde, Bereshit bara Elokim, c'est Midat Adin 100%. Comme Rashi ramène dans le Chumash, Bereshit bara Elokim, il n'y a pas écrit Hachem. Comme dirait le Chumash, c'est marqué que bien plus tard. À la fin de Vayichoulou, juste après Vayichoulou, on va le lire dans le texte que j'ai pris, il y a écrit là-bas Hachem. Le nom d'Hachem apparaît pour la première fois. Beyom Bero Hachem Elokim. Juste après Yom HaShishi Vayichoulou. Pourquoi Hachem il a créé Midat Adin 100%? Alors, tout simplement parce que c'est ça l'essence de ce monde-ci. C'est ça l'essence de ce monde. On est dans le Olam. Olam, ça veut dire quoi? Olam, Elem. Le monde où c'est caché. Olam, c'est Elem. C'est le monde où Hachem il n'est pas visible. Dans les mondes d'en haut, Hachem il est plus visible. Plus tu remontes, plus Hachem il est visible, plus tu vois la bonté, la rachamim d'Akadosh Baruch Hu sans aucune once de Midat Adin. Et dans ce monde-ci, Hachem il est caché. Olam. Dans le Zohar, on dit Alma Deshikra, le monde du mensonge. Le monde du mensonge, c'est pas que parce que c'est pas seulement à cause des Averot qui nous propose du mensonge, c'est aussi parce que on voit ce qui se passe dans le monde, on comprend pas. Ça a l'air mensonger. Où est la bonté d'Hachem, où est la rachamim? Des fois on comprend pas. Celui qui arrive, des fois il comprend. Des fois on voit la bonté d'Hachem clairement. Mais des fois on comprend pas. Alma Deshikra. Donc on est dans un monde où c'est caché. Et c'est ça la avoda de l'homme. C'est Olam avoda. Si les choses allaient être révélées, il n'y aurait pas de travail. On est dans un monde où c'est caché. Et par le kohar de ta Emouna et de ta Yirat Shamaim, tu crains le ciel, tu y crois, alors tu vas te renforcer et tu vas faire la volonté d'Hachem. La notion même de création d'un monde où Hachem il est caché, ça implique la création de Midat Adin. Si Hachem il a décidé de créer un monde maintenant pour qu'on ait du mérite où il se cache, ça veut dire on va créer un monde où il y a Midat Adin. Et non seulement ça, mais Hachem il voulait créer un monde où il est 100% caché pour que le mérite soit intégral. Pas moitié tu vois, moitié, des fois tu vois pas. Tu vois rien, tu nais, tu vois rien, tu grandis, tu vois rien, etc. C'est seulement grâce à ta Emouna, parce que tu as écouté tes parents, tu as écouté les rabbanim, la massorette, la tradition, depuis Moshe, il s'est révélé à Yitzhak Mitzrayim, mais c'est tout. Et le reste, maintenant, c'est 100% entre tes mains. 100%, il se cache complètement. Et ce qu'on le voit, comme on a dit, quelqu'un qui a Midat Habitachon, qui a confiance en Hachem, alors il y a le Chesed avec lui, Abodar Bachem Chesed Zevenu. Alors, là aussi, la notion du sourire d'Hachem et l'éclat de son visage, qu'il te fait Eharat Panim, il te montre sa providence, c'est parce que toi-même, tu t'es renforcé en premier. Aboter Bachem. D'abord, tu t'es renforcé, tu as dit j'y crois, et après c'est tout, c'est fini. Après, il te montre, eh ben bravo, t'avais raison. Et si tu crois à moitié, il va te montrer que tu as raison à moitié. Et si tu crois pas du tout, il va rien te montrer. Mais ça commence de l'homme, Si l'homme y croit à 100%, alors combien de Sipurim, combien d'histoires j'ai entendu, j'ai vécu, combien d'histoires ont... À la mesure exacte de ta Emouna, tu vois Hachem. Et si tu as un petit doute, alors tu verras avec un petit doute. Hachem, il se montre selon tes efforts. Il se montre, mais selon tes efforts. Et sinon, il se cache complètement. Alors, un tel monde, un monde pareil où Hachem, il se cache, forcément, il faut que se crée Bemidat Adin. C'est le principe même. Cacher Hachem, c'est cacher le Chesed. C'est ça, cacher Hachem. On cache le Chesed. Le Olam, c'est un monde où Hachem, il se cache. C'est ça la notion de avoda, du travail de l'homme. Hachem il est caché et quand même tu dois le servir. Sinon c'est facile de le servir. Quand on est un malard et qu'on voit Hachem clairement, c'est facile de le servir. Il n'y a pas de mérite. Donc Bereshit bara Elokim. Il a décidé de créer le monde avec une 100% de Midat Adin. Ah, évidemment, comme il dit Rachid dans le Chumash, eh bien le monde ne pouvait pas tenir que Midat Adin, 100% Bereshit bara Elokim. Le monde ne pouvait pas tenir. Alors juste après, Vaïchoulou Hachem Varetz, c'est marqué Asher bara Elokim la'asot, et les Toldot Hachem Varetz, Bei baream. Voici Toldot, les descendances, le récit. Hashamaim Varetz, du ciel et de la terre, Bei baream, lorsqu'Hachem les a créés, Beyom asot, Hachem Elokim eretz Shamaim. Lorsqu'Hachem Elokim a fait le ciel et la terre. Donc la première fois qu'on voit le nom d'Hachem apparaître, comme il ramène Rashi au début du Chumash, eh bien Hachem a vu que c'est pas possible de tenir qu'avec Midat Adin. Mais c'est à quoi c'est pas possible, il a vu. Pas que Chas Shalom, il s'est rendu compte après, c'était très bien. Il voulait créer le monde avec Midat Adin. Il l'a fait. Maintenant ça peut pas tenir, il a rajouté Midat Aracham. Beyom asot Hachem Elokim, Be'ibaream, lorsqu'il les a créés. Le Baal Atorim il dit Be'ibaream, ça veut dire quoi? Be'Avraham, c'est les mêmes lettres. Ibaream, c'est Avraham. Par le mérite d'Avraham. Intéressant que dans le Passouk, où Hachem il fait venir Midat Arachamim, il y a le nom de Avraham. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quand qu'Hachem il a rajouté Midat, qui a rajouté le nom d'Hachem Elokim, c'est quand? Vaïchoulou Hachem Varetz. Et c'était quand ça? Le Passouk d'après il dit Vechol siar asadeh terem yebaretz. C'est juste avant que l'herbe elle a poussé. Rashi ramène, c'est quand que l'herbe elle a poussé? Vendredi.
vendredi, lorsqu'Hachem a créé l'homme, l'homme il est sorti, il est né, il voit un monde où les plantes elles sont pas encore sorties et il manque la pluie, il fait une fila, la pluie elle tombe, les plantes elles sortent. Donc c'était vendredi que Hachem il a rajouté Midat HaRachamim dans le din. Vendredi, dites-moi c'était quand vendredi? C'était quoi la date de vendredi? Sachant que le monde a été créé le dimanche 25 Elul, dit la Gemara, ça veut dire que vendredi c'est le premier Tishri. Donc c'est quand Hachem il a rajouté Midat HaRachamim dans le din, le premier Tishri, le jour de Rosh Hashanah, le jour où nous aussi, Hachem il nous juge avec une Midat HaDin parfaite, mais à un moment, il fait intervenir la Midat HaRachamim dans le din. Et c'est pas étonnant qu'on mentionne Avraham à ce moment-là, et nous aussi, c'est quand que Midat HaRachamim intervient, qu'on sonne le chauffard pour appeler le sroud d'Avraham Avinu. Mamash, l'histoire se répète, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pour reprendre les mots de Shlomo HaMelech. L'histoire se répète. Hachem il a créé tous mes Midat HaDin, et le premier Tishri, il fait intervenir Midat HaRachamim. Écoutez maintenant ce que dit le Zohar. L'histoire se répète, on a dit. Alors je lis, c'est marqué dans tous les Sidurim Ashkenazim. Il ramène là-bas tout le Zohar traduit, donc je vais vous lire ce que dit le Sidour. Mais c'est un passage, un extrait de Raya Mehemna, un des Zohars les plus célèbres écrits par Rabbi Shimon Bar Yochai, évidemment. Alors, le malach du mal, l'ange de la Midat HaDin, vient tous les jours devant Hachem avec toutes sortes d'arguments, on l'a dit. Et Hachem il dit repart, on commence le jugement mais on finira plus tard, etc. Il y a un jour où Hachem il lui laisse la permission. Qu'est-ce qu'il fait le malach? Il recouvre les portes du Echal pour que celui qui est en train d'être jugé, il puisse pas sortir. Les Neshamot qui sont en train d'être jugés, les accusateurs, les avocats, tout le monde reste dans le tribunal, il couvre les portes, il est méchassé, toute la porte, qu'il n'y a pas de sortie. Je pars pas d'ici tant qu'on n'a pas écrit, comme ça est dit. Ça c'était hier. Et c'est pour ça que la lune elle est complètement recouverte. Parce que lui il recouvre entièrement les portes du Echal. Comme ça c'est marqué dans le Zohar. Alors il fait venir les accusateurs. Ploni il a fait ça, Ploni il a dit ça, Ploni il a pensé ça. Hachem il dit il n'y a pas un défenseur ici. C'est un défenseur, tant mieux. S'il n'y a pas de défenseur, tant pis. On lui laisse, on lui permet d'écrire. Il y a 2 sofrim qui ne bougent pas, qui écrivent tout. Tout ça c'était hier. Je préfère vous le dire aujourd'hui. Ensuite, alors le Xardin il est écrit, et Hachem il dit, voilà, moi je veux créer le monde Bemidat HaDin, donc je lui laisse parler tout ce qu'il veut. Et il y a un moment que la Ahava, comme ça c'est marqué, pour ses enfants d'Hachem, elle est mitgaberet sur sa volonté de créer le monde avec Midat HaDin. Il y a un moment comme ça. Et c'est pour ça qu'Hachem il a demandé à ce moment-là de sonner du chauffard. Donc il est Metzavé, sonner le chauffard. À ce moment-là, lorsqu'Hachem dit de sonner le chauffard, alors il y a une voix d'en bas qui est un mélange de feu, d'eau et de rouar et de vent, de feu, d'eau et de vent, un col qui vient d'en bas. Alors on sait que le feu ça représente la Torah, le vent la prière, l'eau le chesed. Donc il y a une voix qui vient d'en bas comme ça, et les 3 éléments ne font qu'un, kol echad qui monte en haut comme ça, et qui transperce les cieux jusqu'au Echal où il y a l'ange du mal qui accuse, et il entend ça les mitbalbel. En plus, le son du chauffard d'en bas, il réveille un son du chauffard d'en haut, parce que quand on fait quelque chose en bas, ça réveille pareil en haut. Tu accuses en bas, ça accuse en haut, tu défends en bas, ça défend en haut. Tu sonnes du chauffard en bas, ça sonne du chauffard en haut. Alors là, il est mitbalbel, il commence à plus savoir trop comment accuser. Et donc, grâce à ça, eh bien, dit le Zohar, on peut s'en sortir. C'est pas fini. L'histoire se répète, il dit le Zohar. Le jour de Rosh Hashanah, il y a une autre histoire qui s'est passée. Mis à part cet accusateur qui nous accuse dans le Echal, mis à part le premier Tishri où Hachem il a fait venir Midat HaRachamim dans la création du monde, il y a une autre histoire qui s'est passée le jour de Rosh Hashanah, premier Tishri, dit le Zohar, c'est l'histoire de Yitzhak Avinu qui appelle son fils Esav. Écoutez bien. Mon fils Esav, Yitzhak Avinu, Midat HaDin, vous le savez. Avraham c'est le Chesed, Yitzhak c'est le Din, Yaakov, entre les deux la Rachamim. Donc, Midat HaDin appelle Esav, qui est le représentant de l'ange du mal sur terre. Donc c'est exactement ce qui se passe dans le ciel. Midat HaDin appelle l'ange du mal, c'est Yitzhak qui appelle Esav. Dis-moi, amène-moi un repas comme je les aime. Dit le Zohar, amène-moi tes accusations. On va corriger ce qu'il faut corriger, on va réparer ce qu'il faut réparer. Alors là, Esav il est content. Enfin c'est le jour où, là je suis béni aujourd'hui. Le jour de ma bracha. Rivka elle voit ça. Comment ?
on va laisser Esav être béni, mais c'est la destruction du monde, dit le Zohar. Si on laisse Esav amener le manger à son père, on est fini. Elle demande à son fils, tu vas là-bas, tu prends sa place, et tu vas betfilot ou bebakashot, comme ça c'est marqué. Tu vas faire des tfilot et des bakashot. Et il arrive devant son père Yaakov, et son père il entend Yaakov, il dit Akol, kol Yaakov. Akol, kol Yaakov, il dit Akol, c'est la voix de la prière. Kol, c'est la voix du shofar, Yaakov. La voix de la prière et la voix du shofar de Yaakov, ça donne envie à Yitzhak de nous bénir. Et donc Yitzhak, Bassof, eh bien, qui est la mesure de rigueur d'Hachem, qui viachol, eh bien, elle bénit le clan d'Israël grâce au son de la prière et grâce au son du shofar. Yaakov, il sort du jugement, Baruch Hashem, on a Midat HaRachamim, elle est intervenue, grâce au son du shofar, grâce au son de la prière, Midat HaRachamim est intervenue. Qui c'est qui rentre? Furieux, évidemment, Esav, l'ange du mal. Où elles sont mes brachot? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui c'est qui m'a pris ma place? Comment passer? Dit Yitzhak, écoute. Alors Yitzhak, il a très peur. Il voit le Gehinam, c'est marqué dans Rashi. Il a très peur, il voit le Gehinam. Pourquoi? Parce que l'ange du mal, si Yitzhak l'écoutait, eh bien, il enverrait tout le monde au Gehinam. C'est ça qu'il fait. L'ange du mal, il vient voir Hachem, il dit qu'est-ce qu'il veut? Il dit Hachem, tout le monde mérite d'aller au Gehinam vivant. Allez, hop. Là, Yitzhak, il voit Esav rentrer, il dit mais c'est ça que tu voulais faire? Oh, heureusement que Yaakov, il a pris ta place. Ah, Esav, il est furieux. Il est énervé, et il part à la recherche de Yaakov. Et dit le Zohar, écoutez bien, dit le Zohar, c'est quand que Yitzhak, que Esav, il part à la recherche de Yaakov pour le tuer, le lendemain de Rosh Hashanah. Donc en ce moment, il dit pendant Aseret, il met Tchouva, Esav, il est derrière nous. Il nous en veut qu'on a sonné le shofar. Il nous en veut qu'on a fait des tfilotes et qu'on n'a pas pu être jugé selon la Midat Hadin. Il attendait ce jour-là toute l'année. Il attend ce jour-là. Esav, toute sa vie, il a attendu les brachot de son père. Et on l'a pris les brachot. Alors, dit le Zohar, ça commence Aseret Yemet Tchouva. On y est. C'est quoi? C'est la fuite de Yaakov. Il s'enfuit et il se cache. Yaakov, il va s'enfuir, se cacher dans un endroit où il est protégé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeûner. Quand c'est marqué dans le Zohar, il va jeûner. Il va prier. Il va éveiller la Rachamim. Il veut pas qu'on le trouve et qu'on l'attrape. Et ça, il le cherche partout. Et il va où? Il va au Beth Midrash, se cacher. Betzom, Beta'anit. Jusqu'à que arrive, eh bien, le jour de Kippour. Qu'est-ce que c'est le jour de Kippour? Regardez ce que dit le Zohar, c'est très fort. Le jour de Kippour, c'est la rencontre entre Yaakov et Esav. Esav, il arrive avec 400 hommes. 400 hommes. Chacun des chefs d'armée. Yaakov, il a très peur. Qu'est-ce que je vais faire? Il marbé Betfilot, Betzom, Betachanounim. Il dit, j'ai pas le choix, je vais faire un cadeau à Esav. Et le jour de Kippour, on amène Seir la Azazel, le bouc émissaire. Comme il dit le Ramban, on jetait le bouc. C'était un genre de korban, mais au lieu de mettre le misbech, on le jetait d'une falaise. Dit le Ramban, c'est un cadeau à l'ange du mal. Alors que nous, on n'a pas le droit de faire un cadeau à l'ange du mal, c'est de la Vodazara. Donc Hachem, il nous ordonne de jeter d'une falaise pour qu'arrive finalement un cadeau par notre intermédiaire à l'ange du mal. Comme ça, il dit le Ramban, c'est ça, le Seir la Azazel, comme son nom indique, Seir la Azazel. Eh bien ça, l'histoire se répète, c'est le cadeau que Yaakov, il a offert à Esav. Il a offert des chameaux, et des vaches, et des chèvres. Combien de cadeaux il a offert pour l'apaiser? Après, il a rencontré Esav, il a dit, regarde, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux, moi? J'ai pris les brachot, c'est vrai, j'ai pris les brachot à ta place. Mais je suis pas chayar. Je suis en train de jeûner. Je mange pas, je bois pas. C'est ça qu'on fait à Kippour. Moi, Olamazé, ça m'intéresse pas. Toi, tu veux quoi? Toi, tu veux Olamazé? Moi, je suis pas de Olamazé, moi. Ce qui m'intéresse, c'est la Rouchniout. Et Esav, il reçoit le cadeau. Il voit que Yaakov, il jeûne, il mange pas. Il va dire, mais quoi? Mais c'est ça les brachot? C'est ça là qu'il veut le clan d'Israël? Ouais, ça m'intéresse pas, ça. Et Esav, il s'en va. Il dit aller à la revoyure. Et Yaakov, c'est où il va? Vaïssa Yaakov Sukkota. Il va à Sukkot. On sort de Kippour, on va à Sukkot. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Alors en fait, voilà, toute cette période-là qu'on est en train de vivre, et on sait que l'histoire se répète, c'est un mahalach. C'est toujours le même cheminement depuis la création du monde, en passant par les Havot et jusqu'à aujourd'hui, où Akadosh Baruch Hu dit le monde il doit être créé Bemidat Hadin. Le monde il doit être créé Bemidat Hadin. Parce que c'est un monde où Hachem il est caché. Et il demande à l'homme maintenant, par ses efforts, eh bien, d'avoir du mérite, de retrouver Hachem par ses efforts, de retrouver la vérité dans un monde du mensonge. Et il est entièrement caché. Et Hachem il a décidé comme ça, je me cache entièrement, je crée 100% Midat Hadin. Mais si Hachem se cache entièrement, alors le mal, l'accusation, l'ange du din, il veut envoyer tout le monde au Gehinam, c'est Esav. Et Midat Hadin,
Il y a un jour où elle accepte, c'est le jour de la création. Parce que c'est ça le projet divin, on crée avec Midat Hadin. Mais ça peut pas tenir comme ça. Alors bon, Hachem Akadosh Baruch Hu nous laisse une porte de sortie. Le chauffard, les prières, Akol Kol Yaakov. Il nous laisse une porte de sortie. Même le jour de Rosh Hashanah, le jour où il devait accuser l'ange accusateur, eh bien, on peut s'en sortir. Jusqu'à que l'ange du mal nous en veuille. On a 10 jours où on fuit le mal. Mamash Sourmera va Setov, fuit le mal. Je vous dis ce qu'il est. Shari Tchouva. Il dit Shari Tchouva pendant les 10 jours de Tchouva. Shari Tchouva, il a un passage. Bah, Seretim Tchouva, il dit. Comment l'homme, il dit comme ça. Comment l'homme, il peut se rendre à son travail. Comme ça, il commence. Comment il peut se rendre à son travail alors qu'il est en train d'être jugé. Parce que on est entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est un long jugement. Parce que l'ange du mal, il a commencé à accuser Rosh Hashanah. Bassof, il était mis de balbel. Il n'y a pas eu de saut. Il n'y a pas eu de Khatima. La Khatima, elle a Yom Kippour. Donc on est en plein jugement. Et tout est ouvert, tout peut changer, tout peut se retourner. Comme... La Khatima, c'est à Yom Kippour. En Shana Rabbah, c'est la Pitka, c'est la mise en pratique. Mais la Khatima, Vechatom, on dit Vechatom à la Neila. Pour être précis. Donc, eh bien, comment l'homme peut les travailler? Il est en jugement. Il dit, si tu étais vraiment en jugement, et il y avait 10 jours, et il y a le juge devant toi, les avocats, est-ce que tu ne serais pas toute la journée en train de réfléchir comment tu peux être sauvé du jugement? Comme Yaakov, il savait qu'il y avait quelqu'un qui l'envoyait, il est parti se cacher, et il s'est mis de côté. Il a fait des tani, des tsomot, du limoud. À Kol Kol Yaakov. Donc, si l'homme il croit vraiment à ce qui est en train de se passer, il peut pas aller travailler. Comme ça, il dit. Et là, il va tout faire, il va réfléchir, tout faire pour ajouter des mérites. Et surtout que Dirshu Hashem Beimatseo, il est devant le juge, il est devant le Melech, Hakadosh Baruch Hu, il est là. Kiraou Biyoto Karov, il est proche de toi, parce que Hashem, tu le vois pas toute l'année, mais là, tu es en face du juge, Donc le juge, il est là, tu peux lui parler, tu peux lui demander. Donc, eh bien, combien on doit se rendre compte, dit le Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah, combien on se rend compte qu'on est mamash Be'emtsa, au moment d'un jugement. Et en face de nous, il y a qui? Évidemment, il y a l'ange accusateur. Il est juste à côté de nous. Donc on se cache, on a peur. Et lui, il nous en veut, parce qu'il n'a pas pu accuser comme il voulait le jour de Rosh Hashanah. On a dit, alors pourquoi on mange à Rosh Hashanah? Pourquoi on mange et on boit? Bah justement, parce que Rosh Hashanah, c'est un jour de Olam Hazé. Rosh Hashanah, c'est un jour d'Olam Hazé. La création de ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est un monde où le chesed, il est caché. Le chesed, il est caché. Il y a du din, un din parfait, de façon révélée, et de façon cachée, le chesed. C'est vrai que la racine du din, la racine de la rigueur, c'est la bonté d'Hachem. Mais, de façon révélée, il n'y a que du din. Dans Olam Hazé, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a à manger, il y a à boire. Alors évidemment, on le fait sous forme de mitzvot. Mais, eh bien, c'est ça ce monde-ci. Il y a à manger, il y a à boire, tout est permis, il n'y a aucune restriction, tout est permis. Le jour de Rosh Hashanah. Et donc, eh bien pourquoi? Parce que justement, Rosh Hashanah, c'est la création du monde matériel. Dans ce monde matériel, eh bien, il y a de la rigueur, mais il y a aussi de la nourriture, il y a de la boisson. On est à proximité de la matière. Ça, c'est Rosh Hashanah. Après, il y a 10 jours de Tchouva. Le Shlach Kadosh, il dit les 10 jours de Tchouva, c'est les 10 Sphirot. Tu pars de la plus basse Malchut, qui est Midat Hadin, et tu montes jusqu'au plus haut, jusqu'au Keter, où Hachem révèle les 13 Midot du Keter, c'est le jour de Yom Kippour. Donc, on augmente chaque jour une Mida, jusqu'à qu'on arrive à un jour, Yom Kippour, on n'est plus dans l'Amazé. Akadosh Baruch Hu, pour nous faire fuir la Midat Hadin, il nous donne un jour, mais il nous la maba. On a dit Yom Kippour, mais Kulo Rachamim, Kulo Chesed, c'est extraordinaire. Alors pourquoi on jeûne? Eh bien justement, si tu veux du Chesed, si tu veux de la Rachamim, il faut fuir le din. Mais où je vais fuir le din? Il y a un endroit où on peut fuir le din, oui, oh la maba. Alors comment on s'élève jour après jour jusqu'à arriver à une darga Yom Kippour de Olam Haba. On est dans une darga de Olam Haba. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de chaussures en cuir, on est toute la journée à la choule, il y en a qui dorment à la choule. C'est un jour de Olam Haba. On n'est plus dans l'Olam Hazé. Après on rencontre l'ange du mal, on lui fait un cadeau. Il dit mais attends, mais c'est ça les brachot que t'as reçus? Mais tu peux les garder tes brachot. Moi ça m'intéresse pas, moi je veux accuser ceux qui sont dans Olam Hazé. C'est ça que je veux accuser, il dit l'ange du mal. Moi je l'ai créé pour accuser les gens d'en bas, mais toi tu fais partie des gens d'en haut, ça m'intéresse pas. Et on sort de Kippour avec 100% Rachamim organisé évidemment, autour d'un din, tout de même, mais c'est un jour de Rachamim. Ça c'est le Mahalar de cette période, c'est le cheminement de cette période. Eh bien, depuis Rosh Hashanah, où Akadosh Baruch Hu réalise sa volonté dans la création de la matière, une création de la matière avec du din. Mais il nous laisse quand même le jour de Rosh Hashanah un moyen de faire intervenir la Rachamim, parce que si Esav ou l'ange du mal il commençait à accuser sans limite, on ne pourrait pas s'en sortir. Donc Baruch Hashem, on a eu à Kol Kol Yaakov, la voix du chauffard, la voix de la tefila. Pendant cette période, on fuit le mal, on fuit Esav qui nous poursuit, on va se cacher, on jeûne, on prie, on se cache parce que les livres dans le ciel, les livres de la vie sont ouverts mamash, et l'ange accusateur, il est toujours là-bas. Et jusqu'à qu'on s'élève tellement qu'on arrive le jour de Kippour,
on est en dehors, on est hors d'atteinte de l'ange du mal. C'est fini, on n'est plus dans le même monde que lui. Il ne peut plus nous accuser. Ça, c'est, Hashem, un peu la vocation de cette période et nos ambitions qui doivent se renforcer. Donc, savoir qu'on est en plein milieu d'un jugement et que, Baruch Hashem, on a une porte de sortie, c'est la porte vers Yom Kippour, Me'ein Olam Haba.